Et ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Parce que j'aime ce métier, les armes, sans arrière-pensée, je voulais être soldat, et je l'ai été. La lutte, c'est notre héritage. La lutte, c'est notre propriété. Les traditions que nous ont léguées nos aïeux, il n'appartient pas à nous de les faire disparaître. Vous êtes mes enfants et je dois vous dire la vérité. Même si vous n'étiez pas mes enfants, quand on aime quelqu'un, un ami, on lui dit la vérité. Vous n'avez pas vécu ma jeunesse. Vos papas ont vécu ma jeunesse. Ils m'ont connu. Ils savent bien ce que j'ai fait quand j'étais comme vous. Le chef canton actuel, plus un de ses frères, ils étaient deux. Pour la lutte, c'est eux qui faisaient la voix ici. Tous les enfants de Pierre. Et il n'y a que moi qui les terrassais.
passait par les jeunes, les femmes, tout le monde qui défilait chez moi et pour me demander des dons de pouvoir. Bon. Après, je n'avais pas de choix. Ou bien j'acceptais, je restais au Togo, ou bien je refusais et je fuyais le pays. Voilà, c'était entre accepter, rester au Togo ou l'exil. J'arrive au palais et il y avait, n'est-ce pas, un groupe de gendarmes qui me rendaient les honneurs. Ils sont 12 parents de taille. Le dernier, n'est-ce pas, était plus petit que les autres, parce que dans l'armée, les grands devant, les petits derrière. Dans le civil, à l'école, les petits devant, les grands derrière. Donc, j'arrive, il était en position de présenter armes avec ces idées machiavéliques. Et je les ai passés en revue. Lorsque j'ai pivoté le pied gauche sur le pied droit sur le pied gauche pour partir, à quoi mettre, en position de présenter armes, il avait 4 cartouches dans le magasin de son arme et une logée dans le canon. Et il a baissé, dès que je l'ai tourné de dos, donc c'est le dernier, il a baissé l'arme, il a tiré. La balle a déchiré, j'avais ce carnet là. Cette position, la balle a déchiré, a rentré par là, ça broyait le bras, et rentré par-ci avant d'arracher le bloc note. J'étais à 5 mètres devant moi avant de détruire un mur en béton. Regardez, ce que vous voyez, c'est mon sang. Il était un président de l'armée coloniale, il a quitté sa paix pour mourir pour les autres. Il fallait des bras pour tenir les fusils. L'État était dit pour Nyasingbe Adema. Il était un président de l'armée coloniale. Il a quitté sa paix pour mourir pour les autres. Il fallait des bras pour tenir les fusils. L'État était dit pour Nyasingbe Adema. Il était un président de l'armée coloniale. Il a quitté sa paix pour mourir pour les autres. Il fallait des bras pour tenir les fusils. L'État était dit pour Nyasingbe Adema. Je suis très ému de tout ce que j'ai vu depuis l'entrée de Lomé jusqu'à présent. Mais je tiens pour vous remercier très sincèrement de ce soutien moral que vous nous avez apporté dans les circonstances aussi dramatiques. Je me suis senti très fort. J'ai pu me rendre compte que je ne suis pas seul, que j'ai des gens avec moi. Dès l'accident le 24 janvier dernier, le même jour, il y a certains qui ont fait des navettes entre Lomé et la Makara. Comme vous le savez, ils pourraient y trouver la mort à cause de moi. Je tiens, chers compatriotes, à vous remercier très sincèrement. Croyez-moi, la confiance que vous me faites, vous ne serez jamais déçus. Général Yadema,
Et dans cette affaire, vous savez, c'était à la veille, quand j'ai eu l'occasion de vous accueillir au camp de Hérité. Et je vous parlais, n'est-ce pas, du destin. Dans la vie, il faut croire au destin. Mais ce que j'ai regretté, nos compatriotes, je n'ai pas du tout regretté mon sort. Je savais ce qui devait m'arriver. Mais j'ai regretté beaucoup la perte de nos compatriotes qui sont morts pour la patrie. Nous allons prier pour le repos de leur âme. Je dis que je n'ai pas regretté du tout ce qui devait m'arriver sur le champ de bataille. Quand on va à la recherche de l'ennemi, tout un bataillon, il y a les éclaireurs de pointe qui sont sacrifiés à la mort. Moi, je suis éclaireur pour le Togo. Je suis prêt à mourir pour le Togo. Et il y a certains peuvent se demander la question de savoir qu'est-ce qu'ils gagnent dedans. Comme d'ailleurs ma mère. Ma mère, il y a 7 ans, quand j'ai échappé le premier attentat, elle a tout fait pour me convaincre à abandonner le pouvoir. J'ai dit non. Elle a envoyé des gens à enquêter, mes frères, pour voir qu'est-ce que je bouffe dedans. Ils ont plusieurs fois mangé la pâte avec les feuilles de gombo, avec moi à table. Et après, ils me disent, mais comment? C'est à cause de cela? Mais ce que tu manges, c'est la même chose que nous mangeons chez nous. C'est à cause de cela que tu ne veux pas abandonner le pouvoir. Je ne fais que rire. Militantes et militants, je vais vous le dire aujourd'hui. Nous ne gagnons absolument rien dedans. J'aime trop le Togo et les Togolais. J'aime trop le Togo et les Togolais et je vais absolument me sacrifier parce que c'est très révoltant ce qu'on voit. Le Togo, depuis 1967, lorsque vous nous avez fait confiance à la tête de ce pays, il y avait 2 problèmes. Le problème économique et le problème politique. Et nous avons dit qu'il fallait commencer par le problème politique. Ainsi, ensemble avec vous, nous avons réconcilié ce pays en libérant les détenus politiques, en lançant l'appel à tous les exilés de regagner leur pays. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pense que le problème politique est réglé car nous n'avons aucun détenu politique dans nos prisons 7 ans de pouvoir. Et pour redresser la situation politique, et vous avez vu, j'ai traversé les obstacles très difficiles. Et à un moment donné, j'étais un peu tenté de me demander s'il ne fallait pas peut-être démissionner. J'ai dit non, l'homme ne meurt pas 2 fois. Et je ne vous parle pas l'attentat à la présidence dont plusieurs fois je vous ai parlé. Le 22 septembre 1966, alors que je me trouvais à l'intérieur. Mais une affaire qui semblait petite, mais elle était grave de conséquences. On parle de 13 millions à l'époque. Je n'étais pas là. Un militaire qui avait la confiance de ses chefs prend l'argent
il en fait ce qu'il a voulu faire. Il a fait ce qu'il a voulu faire. Et après, il écrit 3 lettres. Une au président de la République, une au procureur général et une à sa femme. En disant dans ces lettres, l'argent que j'ai pris pour ce mois, qui devait servir la paye d'un militaire, se trouve dans les mains du lieutenant-colonel Eyadema et du commandant James Assila. Quand il a fini d'écrire ces lettres, les marabouts l'ont conduit à la plage pour l'assommer et jeter dans la mer. Et effectivement, ils l'ont jeté dans la mer avec des coups de cocotte, croyant qu'il était mort. Comme Dieu est là pour des innocents, il a été vivement projeté sur les dunes de sable par les vagues de la mer. Et avec le temps, on a vu la vérité. On a porté la lumière sur cette affaire. Sinon, certains parmi vous croiraient peut-être ou bien auraient un peu de doute sur notre honnêteté. Militantes et militants, je vais vous dire ceci. On peut peut-être m'accuser de tout, mais dire que je vole le peuple. Mais en tout cas, Dieu sera mon témoin. Et vous le savez, c'est vraiment, vous ne me contrôlez pas, militantes et militants. Je suis au-dessus de vous. Vous me faites confiance. Mais comme souvent on le dit, la confiance n'a jamais exclu le contrôle. C'est pourquoi dans mes prières quotidiennes, très tôt, depuis 1967, je me suis posé la question de savoir comment faire pour que vous me croyez que sincèrement, ce que je fais, je le fais dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je me suis mis tous les jours, dans mes prières quotidiennes, à demander à Dieu qu'il est le seul arbitre. Tout ce que je fais, si je le fais pour l'intérêt du peuple, qu'il me laisse continuer mon œuvre. Mais si ce que je fais, si c'est pour tromper le peuple, si c'est pour trahir le peuple qui m'a fait confiance, il faut qu'il me barre le chemin.